Au sud du Massif central, s'étend le plateau de l'Aubrac, à la beauté envoûtante et à la nature intacte. Cette terre basaltique, façonnée depuis la fin de l'ère tertiaire par les éruptions volcaniques, est un petit toit du monde où règne le silence. Mais l'Aubrac était aussi l'un des passages les plus redoutés du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il faut imaginer qu'ici, on pourrait dire 9 mois d'hiver et 3 mois d'enfer. Beaucoup de pèlerins sont complètement bouleversés quand ils traversent cette région parce qu'on perd ses repères et il y a quelque chose en même temps de fascinant dans la lumière, dans cette terre qui est jaune, dans ces blés. Et on a appelé ça d'ailleurs dans le langage contemporain le vertige horizontal. C'est un pays où on est envahi par le ciel. On ne peut pas ne pas éprouver une sensation de jubilation. Beaucoup de pèlerins le ressentent. Parce que c'est aussi comme l'image même du dépouillement et donc de la libération, de la liberté, quoi. Mais au Moyen-Âge, on promettait 1000 morts aux pèlerins dans ces lieux de vaste solitude. C'est pourquoi sur les chemins bordés de murets et dans les villages de Saint-Urcize et d'Aubrac, se racontent des légendes effrayantes de voyageurs égarés, dévorés par les loups ou trucidés par les brigands. Des légendes qui se perpétuent encore aujourd'hui par-delà les monts couverts de pâtures herbeuses, peuplés de vaches rousses aux cornes effilées et aux yeux de biche. À cheval sur les départements de la Lozère, du Cantal et de l'Aveyron, le plateau de l'Aubrac tire son nom de l'expression occitane « Alto Braco », lieu élevé. Mais c'est à la cascade du Déroc que nous est révélée son origine géologique. L'Aubrac, c'est un vaste plateau volcanique avec des épanchements de lave relativement importants. On pense que c'est un lieu qui a toujours été fréquenté et qui a frappé l'imaginaire des hommes. C'est vrai que cette terre, ce socle volcanique, dégage une forme d'énergie. Quelque part, ça excite l'imagination et puis ça nourrit l'imaginaire, quoi. Mais les légendes sont surtout indissociables du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au Moyen-Âge, on retrouve des légendes de trésors de brigands enfouis au pied de cette grotte. Et donc, cette cascade a toujours alimenté cette légende de ce trésor caché par des brigands qui détroussaient les pèlerins. Dès cette époque, on est sensible à tous ces récits qui se transforment le long des chemins au gré des rencontres, alors que siffle la Burle, ce redoutable vent du Nord. Il faut dire qu'en ces temps-là, le plateau était un paysage extrêmement hostile, recouvert d'épaisses forêts. Effectivement, dans ces forêts, on avait du loup, on avait de l'ours, on avait aussi des brigands. Traverser l'Aubrac comportait, à l'époque du pèlerinage, un certain nombre de risques objectifs. À quelques encablures de là, le pèlerin traversant l'ancienne voie romaine qui menait de Lyon à Rodez aperçoit le lac de Saint-Andéol. Ce lac glaciaire qui s'est naturellement aménagé au fil du temps dans les restes d'une très ancienne coulée de lave est devenu un lac de tourbière. Et les lacs tourbières n'ont jamais eu très bonne presse. C'était des endroits qu'on jugeait dangereux, qui pouvaient être habités par des esprits malins, etc. Ce lieu sacré
sacré depuis des millénaires, est mentionné comme site païen dès le VIe siècle, en particulier par le plus célèbre chroniqueur de ce début du Moyen-Âge. Les rites païens dont parle Grégoire de Tours sont des rites liés au culte de l'eau. On imagine qu'il y avait des grands rassemblements populaires où on amenait des offrandes aux divinités lacustres, des rites païens qui l'horrifiaient complètement. Et c'est lui qui a un petit peu poussé à la roue pour qu'on vienne évangéliser ces hautes terres qui étaient en proie au paganisme. Ce lieu prit alors le nom d'un saint très populaire, Andéol, dont la réputation était de chasser les païens. Une église fut même érigée pour combattre les infidèles, une église aujourd'hui disparue. Le lac de Saint-Andéol est associé à une chapelle engloutie. Parfois, les jours de tourmente, les jours de tempête, on entend encore tinter la cloche. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé cette chapelle primitive a alimenté cette légende, encore très très vivace. Ces rassemblements rituels autour du lac se poursuivirent jusqu'au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, le lac n'a pas fini de révéler tous ses secrets. On y a retrouvé notamment des bouts de bois, longtemps considérés comme les restes d'une cité lacustre légendaire. Construit sur un éboulis de lave et dominant la vallée du Besse, le village de Saint-Urcize est un des plus anciens de l'Aubrac. Les vieilles demeures, les ruelles étroites, les petites places agrémentées de fontaines et les ruines de l'ancien fort témoignent de son caractère médiéval. Les toitures d'ardoise grise et de lauze se fondent avec l'église romane du XIIe siècle, Saint-Pierre et Saint-Michel, dont le clocher à peigne domine encore la cité. Cette église romane de Saint-Urcize, c'est une des rares églises de la Haute-Auvergne à posséder un déambulatoire. Ce déambulatoire passe autour du chœur et structure le tracé de visite des pèlerins. La présence de ces déambulatoires indique que c'est une église de pèlerinage. Ça nous renvoie au pèlerinage de Godescal, qui était un évêque du Puy, qui a fait le pèlerinage et qui est parti du Puy-en-Velay en 951. Et il est considéré comme étant le premier pèlerin français identifié. Et donc, il est passé à Saint-Urcize, qui était déjà un village structuré, dont on avait des traces à l'époque carolingienne. Il faut dire qu'à cette époque, les lieux d'accueil pour les pèlerins étaient rares, rendant la traversée du plateau périlleuse. L'Église décide alors de fonder sur le chemin des lieux d'hospitalité. Au commencement était le chemin. Le pèlerin, il est lié au chemin, au paysage, au temps, à tout ce qui arrive, aux gens qu'il croise, qu'il rencontre. Perdu dans ce désert d'herbe, le pèlerin pouvait enfin apercevoir avec soulagement la masse imposante et réconfortante de la domerie d'Aubrac. Elle a été construite, selon la légende, par un comte flamand nommé Adalard. Ce dernier fit le vœu à Dieu que s'il sortait indemne des difficultés de la traversée du plateau, il fonderait un abri pour recueillir les pèlerins égarés. Il tint parole et édifia en 1120 ce monastère-hôpital. L'ampleur de son hospitalité permettait de distribuer jusqu'à 1000 rations par jour.
Aujourd'hui, l'église Notre-Dame des Pauvres et sa cloche des Perdus témoignent de ce passé. Cette cloche n'est pas seulement sonnante, elle est aussi parlante. Deo jubila, je jubile pour Dieu. Clero canta, je chante pour les clercs, le clergé. Daemones fuga, je chasse les démons pouvant être toute forme de mal. Et puis, errantes revoca, je rappelle les égarés, c'est-à-dire ceux qui se perdent sur la route, quels qu'ils soient, parce que les égarés, ça peut être pris au sens propre comme au sens figuré. Le son de la cloche, un peu comme le phare dans la brume qui guide les marins. Elle devait réchauffer le cœur du pèlerin. Dans le fond, quand elle sonne dans la brume, c'est comme un glas. Elle veut arracher les gens à la mort. Ce besoin de légende, il est viscéral, c'est un besoin humain. Nous vivons dans l'histoire, dans le récit. On vit de pain, on vit de nourriture, mais pas seulement. L'homme se projette quelque part dans l'imaginaire, dans le temps. Très vite, la domerie d'Aubrac devient florissante. Les moines défrichent les terres. L'herbe étant abondante et de qualité, ils créent de vastes pâturages et aménagent des drailles, ces chemins de transhumance. Ainsi, à partir du XIIIe siècle, ces hautes terres voient de grands troupeaux prendre résidence. L'héritage des moines, on aura envie de dire, c'est tout l'Aubrac, ces paysages, ces élevages, ces pâturages. Puis aujourd'hui, vous savez que le flambeau, c'est que la race d'Aubrac s'est maintenue. Quelques kilomètres plus bas, le pont de Saint-Chély d'Aubrac, appelé le pont des Pèlerins, permet la traversée de la Boralde. En le franchissant, le pèlerin soulagé sait qu'il en a terminé avec la traversée de l'Aubrac. Et c'est ainsi que ce continent chauve, pétri de légendes et façonné par les moines, donne à rêver l'origine du monde. Un espace où hommes, terre et ciel se rejoignent. La douce Bourgogne est à nouveau une terre de pèlerinage. Et comme autrefois, c'est sur le chemin de Compostelle que ça se passe. Équipés d'un simple bâton ou bourdon, les pèlerins sillonnent ce chemin, munis de leur crédential ou carnet de pèlerin. C'est le sésame pour se faire ouvrir les portes de nombreux refuges. Dès le Moyen-Âge, le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, l'un des plus importants de la chrétienté, est l'aventure de toute une vie. Le voyageur abandonne sa famille, son statut, ses biens pour partir pendant plusieurs mois sur des chemins semés d'embûches, avec en tête une seule et unique quête. Les pèlerins font les pèlerinages surtout pour gagner leur salut après leur mort. En Bourgogne va se mener une bataille féroce pour attirer ces touristes fortunés de l'époque. Dans les villes vont s'édifier des églises immenses et richement décorées, des lieux de charité, des commerces en tout genre et même des maisons de plaisir. On va surtout s'y livrer à une véritable guerre des reliques. Car à cette époque, plus une église en possède, plus elle est puissante et plus la ville devient attractive. Les cités seront alors prêtes à tout pour en obtenir des plus précieuses, trafic, pillage et falsification,
Tant et si bien que cette abondance de reliques va finir par semer le trouble. Il y a l'exemple des reliques de Saint Jean-Baptiste où on est arrivé à dénombrer plusieurs crânes et jusqu'à 60 doigts. Sur Vézelay, Autun, la Charité-sur-Loire, le pèlerinage de Compostelle va faire souffler un ouragan de ferveur religieuse. Pour le pèlerin, en route vers Compostelle, Vézelay est alors un point de rassemblement et un but de pèlerinage. Les moines bénédictins ont su, grâce à leur habileté, acquérir dans des circonstances troubles les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Cette proche disciple du Christ a pour les pèlerins un immense pouvoir d'attraction. Alors tout le monde est pèlerin, potentiellement, au Moyen-Âge. Des gens de toutes conditions, des couches les plus populaires, avec une immense ferveur, jusqu'au sommet de la société occidentale. Le roi de France lui-même se fait pèlerin. Louis IX, dit Saint-Louis, vient plusieurs fois à Vézelay en pèlerin. À son apogée, Vézelay ne compte pas moins de 10 000 habitants, ce qui en fait pour l'époque une cité considérable. Et avec l'afflux quotidien des voyageurs, elle voit sa population doubler. Je pense que l'ambiance dans Vézelay était plutôt festive, joyeuse, très effervescente. Il y avait jusqu'à 10 000 pèlerins par jour. Ils se livraient à toutes sortes d'activités, et pas seulement pieuses. Les gens vivent, mangent, boivent, dansent, chantent. Et il y avait des établissements pour ça dans tout Vézelay. Mais à l'heure de pénétrer dans cette imposante abbatiale romane, le pèlerin d'alors, comme le visiteur d'aujourd'hui, est étreint par l'émotion. L'église de Vézelay est une église de pèlerins. Elle a été construite pour les pèlerins. Les grandes portes s'ouvrent, la lumière du soleil levant illuminant le cœur de l'église lui est révélée et il est invité à traverser la nef pour accomplir physiquement ce chemin qui le conduit de l'occident de l'édifice jusqu'à son orient, le chœur, qui représente ce que l'on appelle la Jérusalem céleste, le lieu de toutes les lumières. Le marcheur peut alors se recueillir auprès des reliques de Marie-Madeleine, toujours présentes aujourd'hui dans la crypte située sous l'autel. Mais ces reliques sacrées vont être l'objet, au milieu du XIIIe siècle, d'une querelle entre le pape et le roi de France. On s'engage dans une sorte de bataille qui devient presque politique, entre d'un côté un pape qui authentifie les reliques de Marie-Madeleine à Saint-Maximin à la Sainte-Baume, et le roi Saint-Louis, Louis IX, qui lui aussi vient à Vézelay, peu de temps après, et qui affirme que les véritables reliques sont à Vézelay. De cette querelle entre les deux abbayes va naître vraisemblablement le déclin de Vézelay. Ces reliques vont provoquer agitation et jalousie sur ces terres bourguignonnes. Plus au sud, en traversant le parc naturel du Morvan, se dresse Autun. Ancienne ville gallo-romaine florissante, elle est aussi, depuis le IVe siècle, un puissant évêché. Son autorité à l'époque s'étendait bien au-delà de Vézelay. Et de la rivalité entre ces deux villes va surgir cette haute cathédrale. Il y avait une concurrence entre Vézelay et Autun, surtout quand il y a eu la présentation des reliques de Marie-Madeleine à Vézelay. À ce moment-là, la plupart des pèlerins restaient à Vézelay et personne ne venait à Autun. La prospérité insolente de Vézelay devient intolérable pour l'évêque d'Autun. Car l'enjeu n'est pas que religieux, il est surtout politique et économique.
L'évêque à cette époque-là, Étienne de Bâgé, qui était un homme très puissant, il était de la famille des ducs de Bourgogne, il était ami avec le pape qui était bourguignon, et lui il s'est dit il faut absolument qu'on trouve des reliques pour concurrencer Vézelay. Mais comment faire? Les reliques les plus importantes sont celles de saints qui ont connu Jésus. Elles sont donc des plus rares. Le trafic des reliques était très important. Il y avait des responsables qui envoyaient carrément des moines voler des reliques dans d'autres églises et parfois on présentait des reliques qu'on avait comme des reliques d'un saint plus important pour les mettre en valeur. C'est par une porte dérobée, fermée aujourd'hui au public, que l'on peut voir le trésor oublié d'Autun. Un reliquaire ruisselant d'or et scellé à la cire rouge. Effectivement, on va trouver des reliques. En fait, on va se souvenir qu'on avait reçu des reliques de Lazare au Xe siècle. Lazare, le propre frère de Marie-Madeleine, ressuscité par le Christ lui-même et sans doute mort en martyr. Difficile d'avoir mieux pour concurrencer Vézelay. Et sur la façade de cette église spécialement construite pour accueillir les reliques, le voyageur découvre, en levant les yeux, un magnifique tympan. Chef-d'œuvre d'art roman bourguignon représentant le jugement dernier. Il voit les bienheureux sur le linteau et parmi les bienheureux, il y a justement 2 pèlerins. Il y a un pèlerin qui est allé en Terre Sainte et sur son sac, il y a la croix de Jérusalem et sur l'autre, il y a la coquille qui est le symbole du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. On imagine aujourd'hui l'impact que ces décorations pouvaient avoir sur l'esprit des pèlerins. À cette époque-là, la plupart des gens, ils ne savaient ni lire ni écrire. Et c'est en voyant ces images sculptées, ils apprenaient les histoires de la Bible. C'est un peu comme une bande dessinée sculptée dans la pierre. Avec les reliques de Saint-Lazare, les pèlerins accourent et la prospérité de la ville augmente considérablement. C'est ce que nous montrent ces maisons de chanoines qui avaient en charge de gérer les richesses de l'évêché. Même si aujourd'hui il est attesté que les reliques de Lazare sont celles de l'un des premiers évêques d'Aix, la vénération demeure. En continuant son chemin plus à l'ouest, à l'extrémité de la Bourgogne, le pèlerin débouche alors sur les bords de la Loire qu'il traverse à la Charité-sur-Loire. Une ville qui doit son nom à la réputation d'hospitalité et de charité de ses moines. Dans sa partie ancienne, elle conserve l'essentiel de sa structure d'origine et la rue des Hôtelleries est encore aujourd'hui la plus grande. La richesse du monastère vient en partie de l'accueil des voyageurs et des pèlerins, notamment les pèlerins de Compostelle, lorsqu'ils s'arrêtaient à la Charité-sur-Loire, en général faisaient des dons au monastère. Et les pèlerins les plus riches pouvaient également laisser en garde leurs biens aux moines le temps de leur voyage. En contrepartie, les moines accompagnent de leurs prières les pèlerins. Et si ceux-ci viennent à mourir en chemin, les moines, eux, gardent le magot mis en consigne. Lorsque le pèlerin rentrait dans l'église, il devait être absolument frappé par la munificence des lieux, par le luxe des lieux. Il faut imaginer un décor sculpté sur toutes les surfaces, sur tous les chapiteaux, tous les pilastres, autour des fenêtres. C'était un décor qui était peint, ce dont on peine parfois à imaginer aujourd'hui. Un tapis de mosaïque au sol au niveau du chœur et du transept, des tentures, tout était fait pour fasciner le pèlerin qui entrait dans l'église Notre-Dame.
Mais là encore, il n'y a pas que la charité des moines et la beauté de l'église qui suscitent la ferveur des pèlerins. On a la trace, la mention de plusieurs reliques à la charité, notamment un bras de Saint Jovinien. Mais pour les reliques les plus célèbres, on a une dent de Saint Jacques de Compostelle, également un cheveu de la Vierge et un morceau de la croix. L'abbaye et la ville prendront un essor considérable. À son apogée, pas moins de 200 moines habiteront le monastère et l'abbaye étendra son influence sur 45 prieurés et 400 dépendances. L'église est alors la plus grande de la chrétienté en Europe, après l'abbatiale de Cluny. Ébloui par tant de grandeur et de beauté, le pèlerin continuera son chemin de 1700 km vers Saint-Jacques, laissant derrière lui une terre qui a su allier ferveur spirituelle et retombées économiques. La Bourgogne des chemins de Compostelle.